Salut à tous, et c'est Tempête. Aujourd'hui nous allons voir donc comment télécharger une vidéo. Donc vous allez avoir plusieurs logiciels pour ça. Au début moi j'ai utilisé IDM qui se trouve ici, qui permettait de télécharger, mais avec les nouvelles versions de Mozilla et autres ce n'est plus possible, c'est bloqué. Il y a Caster All Video Downloader, et moi je vais utiliser Frido Video Downloader qui est ici. Donc par exemple il vous suffira et voilà, Cyprien, mon année. C'est la fin de l'année et je me suis... Voyez, vous avez la vidéo, copier vidéo URL, coller l'URL et ça va télécharger. Bon, il faut un peu plus dit que de ça vidéo pourrait être cool de revenir sur ce que j'ai fait cette année, et ça déjà télécharge. pour vous livrer Voilà. mon ressenti et aussi vous faire découvrir à ceux qui... Voilà, c'est réglé. Vous avez aussi un logiciel comme VirtualDub qui vous permettra de réduire la vidéo. Donc voilà, pour avoir un maximum de compression, vous pouvez utiliser Xvid MPEG 4 codec, donc qui est un pack où vous téléchargez Xvid. Je ne vous conseille pas non plus d'utiliser cette application parce qu'il paraît que ça peut envoyer des pop-up, enfin attirer des pop-up sur votre écran, donc comme un logiciel pop-up que vous avez, il vous suffit de le virer. Donc voilà, mais sinon ça permet de largement diminuer. Donc il suffit de configurer en 4, c'est pas mal. Ok, fil, sa face AVI qui est là. Et la vidéo sera en traitement. Vous aurez plusieurs façons de la traiter. Donc soit très lentement, normal, rapide, très rapide. Donc ce sera les différences de priorité que votre ordinateur doit avoir sur la vidéo. Donc voilà. Donc ensuite je vais passer au logiciel pour nettoyer votre ordinateur. Donc vous avez CC Cleaner. Voilà, CC Cleaner que tout le monde connaît, avec ses différentes options en version professionnelle. Enregistre, les actions, vous avez beaucoup de choses, les options, vous pouvez passer en version pro. Bref, donc vous avez aussi ces dérivés comme CleanMaster, qui est une version à peu près identique à CC Cleaner, mais qui n'a pas de version pro, qui est tout simple. En réalité c'est beaucoup moins performant mais beaucoup plus facile d'utilisation. Enfin bon. On mange dans quelques minutes. Ok. Oui. Donc voilà, donc je disais, je trouve que c'est plus simple d'utilisation. Et vous avez, vous voyez ce que prend, c'est mieux avec les icônes, je trouve personnellement. Enfin, c'est beaucoup moins performant. On va clean Kitty, voilà. Donc, vous avez ensuite les logiciels qui vous permettent d'enlever les pop-up que vous il s'agit de deux logiciels qui vont nettoyer vos navigateurs. Donc voilà, vous faites scanner, si vous avez des résidus, vous ferez nettoyer. Enter, ok, ça va enlever vos merdes. C'est DW Cleaner, c'est un logiciel que j'apprécie beaucoup. Personnellement, j'ai trouvé il y a pas longtemps Malware Bit anti-malware. Donc c'est à peu près la même fonction que ADW Cleaner, mais personnellement il m'a trouvé un truc que je n'arrivais pas à virer, que ADW Cleaner ne trouvait pas. C'est pour ça que je l'ai téléchargé et il me l'a viré. Je sais plus c'était quoi, je ne pourrais plus vous dire c'était quoi le truc, comment il s'appelait. Et il y a une version pro dessus, il faut le savoir.
et une version gratuite. Donc il faut le savoir. Ceci dit, il peut aussi vous bloquer des téléchargements que vous faites. Donc à vous de désactiver si vous devez décharger un crack. Je sais pas si ça marche ou pas. Je ne l'ai pas fait depuis. Mais il est plutôt sympa aussi. Ah voilà. C'est le Storm Alert qui me saoulait. Que l'autre ne détectait pas. Enfin bref. Donc on va passer à des logiciels comme de détection ici. Et il y a un autre logiciel de nettoyage que j'apprécie beaucoup parce qu'il a beaucoup de données. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Là vous pouvez installer les... Là vous pouvez désinstaller, là installer les mises à jour de tous les logiciels. Puis après il a à peu près tout. Il peut vous permettre de faire des raccourcis, contrôler les disques, découper, optimiser la mémoire, défragmenter. Hop, on s'y rendra après. Petit de suppression avec. Maintenant sans un clic, donc là vous voyez il va rechercher les erreurs comme comme CC Kleiner. Il a un gestionnaire, bah, ça a encore augmenté, bah, c'est bien. Pour une fois que j'étais censé enlever. Bref. Donc voilà. Donc c'est un logiciel que j'aime beaucoup. Il a aussi une version pro. Et une version gratuite. La gratuite je sais plus si c'est un essai de 30 jours ou pas. Bref, donc vous avez le site macconfig.com qui vous permet de détecter votre config. Là vous voyez vous avez tout. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires vous pouvez aller dedans et cocher des cases pour en avoir de supplémentaires. Donc voilà, vous avez tout. Là vous faites trouver les pilotes. Et vous voyez les pilotes qui ont eu des problèmes d'installation. Bon voilà, moi perso c'est le logiciel que j'ai installé par exemple, il ne s'est pas installé correctement, bah oui mais c'est celui que j'ai réussi de réinstaller il y a pas longtemps. Là c'est pareil, Salman Z1 j'ai jamais réussi à l'installer. Donc bref. Bon après je pense que c'est propre à mon ordi personnellement. S'il a toujours merdé un peu. Donc voilà, donc c'est un logiciel qui vous permet juste en installant un petit truc sur votre bureau, petit serveur un peu comme ADW Kleiner d'ailleurs que j'ai pas précisé, c'est pas une application en fait, c'est un lien. Donc d'ailleurs quand vous le mettrez à jour, quand vous l'avez lancé, vous faites OK. Si vous faites OK, le lien qu'il y a sur votre bureau disparaîtra et il faudra obligatoirement le télécharger. Driver Booster, donc qui est une application que j'ai déjà présentée, qui vous permettra de vérifier l'état de vos pilotes, donc un peu comme macconfig.com, et de les mettre à jour automatiquement. Enfin ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, c'est pas exactement la même chose, ça c'est pas exactement les mêmes statistiques. Donc après voilà, on a fait le tour. Enfin je pourrais vous dire que il est passé où? AW Smartware, c'est un logiciel pour les personnes ayant un disque dur externe ou aidé ou interne peut-être, je sais pas. En tout cas externe c'est sûr, ou qui peuvent l'installer, même les autres. Mais... donc après sur ce logiciel ça vous permettra de faire une sauvegarde. Donc comme ce que vous pouvez faire sur votre ordi normalement, moi je peux pas personnellement parce que je sais pas pourquoi, parce que je peux pas. Donc voilà, ça vous permet de faire une sauvegarde sur un autre disque dur. Donc en gros ça peut être utile, mais ce logiciel rame beaucoup. Donc je pense qu'il veut, mais il rame beaucoup, je trouve. Il fait beaucoup ramer l'ordi, il prend beaucoup de caractéristiques, un peu comme Vegas Pro, qui demande beaucoup quand même de mémoire vive. Bien, donc on a fait un petit tour.
et je vais vous laisser à vos occupations. J'espère que ça vous aura changé un peu pour savoir s'il y avait d'autres logiciels qui vous plairaient. Donc Starter d'ailleurs, tiens, pendant que je passe dessus, Starter c'est un logiciel qui vous permet juste d'avoir accès à vos processus, aux applications qui se lancent à votre démarrage pour éviter que éviter que beaucoup trop de programmes se lancent à votre démarrage et qu'ils se lancent plus rapidement. Bon bien voilà, là je pense que j'ai fait le tour et je vais vous dire à plus tout le monde.